Bruxelles. La transformation agricole du Burundi au cœur des échanges. Une table ronde de haut niveau s'est tenue dans la capitale européenne, dans le cadre de la mission économique Burundi-Belgique-Luxembourg. Que faut-il retenir de cette rencontre? Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un réel privilège de vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde de haut niveau consacrée à la transformation agricole durable au Burundi, organisée sous le thème « Renforcement de la chaîne de valeur agricole au Burundi à travers un modèle de partenariat public et privé pour le développement ». Excellences, chers invités, je voudrais, au nom du gouvernement de la République du Burundi et à mon nom propre, exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des institutions, organisations, partenaires, investisseurs, experts et amis du Burundi qui ont bien voulu répondre à notre invitation et honorer de leur présence cette importante rencontre. Votre participation témoigne de l'intérêt soutenu de la communauté internationale et des acteurs économiques pour les perspectives de développement du secteur agricole burundais et pour les opportunités de partenariat qu'il offre à travers la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 et le plan national de développement réalisé. Après le discours d'ouverture de son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Burundi à Bruxelles, les interventions se sont enchaînées. L'honorable Hilde Womens, députée européenne, a mis en lumière un enjeu majeur, la place de la femme dans l'agriculture burundaise. Un message fort, alors que les Nations Unies ont proclamé 2026 Année internationale des agricultrices. Autre priorité évoquée, l'urgence alimentaire. Wim Schallenbourg, futur chef de poste de la Belgique au Burundi, appelle à une transformation profonde du système alimentaire mondial, pour garantir à chaque famille une alimentation saine. Un message fort également du côté politique européen. André Flau, ministre d'État belge, a insisté sur un enjeu stratégique majeur. L'Europe doit s'ouvrir davantage à l'Afrique pour assurer sa propre survie. Le secteur privé également au rendez-vous. Théodore, directeur général de l'ITRACOM, sponsor officiel de cet événement, a présenté le leadership de son groupe à échelle africaine. À travers cet engagement, ITRACOM réaffirme le rôle clé du partenariat public-privé dans le développement agricole. Monsieur Léonard, délégué du ministère de l'Agriculture, a déclaré ouvert les travaux de table ronde. Les experts panélistes provenant de l'UE, de la Banque européenne d'investissement, de Enabel, des universités et de l'ITRACOM Holding et de la CBLACP, ont animé les échanges.
2 panels pour aller plus loin. Experts et partenaires ont échangé autour de solutions concrètes pour une agriculture durable, innovante et inclusive au Burundi. Et maintenant, place à la réaction officielle. Écoutons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burundi à Bruxelles. Son Excellence, ce magazine Afrique-Europe, quelle est votre réaction sur grand événement de table ronde que vous venez d'organiser à Bruxelles capitale? Bonjour chers journalistes, je suis très ravi, satisfait et très content. Les résultats, après des préparatifs jusqu'à maintenant, c'était super, c'était magnifique parce que tous les invités ont répondu au rendez-vous, tous les experts, que ce soit des universités chercheurs, de l'Union européenne, de la BI et les autres ont répondu au rendez-vous. Les travaux en couple ont été un succès avec l'identification de défis et de solutions à donner. En tout cas, c'est extraordinaire. Je suis satisfait et ravi de tous les résultats d'aujourd'hui. Donc, je peux lancer aux participants et de leur demander d'aller justement s'approprier des recommandations de la présidente table ronde et d'essayer de mettre en application. Deuxièmement, vous savez que l'union fait la force. Il y a les entrepreneurs burundais et d'autres Européens. C'est l'occasion de networking, de se donner des contacts. Donc, nous devons travailler ensemble et de voir comment échanger non seulement les marchandises ou les produits, mais aussi échanger la technologie pour que aussi en Afrique, nous puissions avancer. Donc, il faut un partenariat gagnant-gagnant sur lequel on peut aboutir et pouvoir se développer. Merci pour le temps que vous avez. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.